Voilà, chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre parcours sur le Sacré-Cœur au fil des siècles. Nous sommes au cœur du 19e siècle et au moment où Pie IX va reconnaître pour l'Église universelle la fête du Sacré-Cœur. Et après avoir regardé plutôt les œuvres apostoliques et contemplatives, l'œuvre des congrégations religieuses qui vont naître en grand nombre au 19e siècle, qui pour beaucoup vont porter le nom du Sacré-Cœur, ou pour d'autres qui n'auront pas le nom du Sacré-Cœur, mais qui vont vivre de la spiritualité du Sacré-Cœur, eh bien, je voulais regarder maintenant une œuvre fondée au 19e siècle et qui va reprendre l'apostolat des laïcs, c'est la garde d'honneur. La garde d'honneur va être fondée par une sœur de la Visitation, sœur Marie du Sacré-Cœur, qui était de la Visitation de Bourg-en-Bresse. Elle naît de 1825 à 1903, donc une vie assez ample. En 1851, elle fait profession, donc elle a 26 ans. Alors vous voyez, là on commence à trouver des rythmes de vie qui nous sont plus proches d'une certaine manière. On a moins des consacrés qui rentrent à 15 ans, comme Anne-Madeleine Rémusat, qui en moins de quelques années secouent les évêques et les papes. Et voilà, donc des vies beaucoup plus larges, beaucoup plus longues, beaucoup plus conformes à notre vie d'aujourd'hui d'une certaine manière. Elle fait profession, donc elle est religieuse, et à peu près 12 ans après sa profession, elle a une intuition mystique forte de proposer aux chrétiens une manière nouvelle et simple de vivre avec le Christ. Et elle fonde la garde d'honneur, qui va devenir aussi l'heure de présence. Alors la garde d'honneur ou l'heure de présence consiste à donner 1 heure au Seigneur pour tous les laïcs qui le désirent. Il y a 2 millions de personnes membres de la garde d'honneur aujourd'hui, donc on voit les fruits de cette garde d'honneur qui déjà va vite se répandre, et que Léon XIII, le pape Léon XIII va très vite soutenir. Eh bien, dès 1878, il va en faire une archiconfrérie, l'archiconfrérie de la garde d'honneur. Alors, cette garde d'honneur invite les laïcs qui le désirent à prendre 1 heure de leur journée, tout en continuant leurs activités du quotidien. Si vous êtes au travail, vous continuez. Si vous êtes à la maison, vous continuez. Et à vivre cette heure profondément unie, comme cette première garde d'honneur. La première garde d'honneur, c'est Jean et Marie au pied de la croix. Et cette garde d'honneur va vivre tout ce qu'elle va vivre dans cette heure en communion avec le Christ dans sa passion. Offrir cette heure, rentrer dans ce chemin de la réparation. Alors, derrière cette image de la garde d'honneur, même si on est au 19e siècle, on a déjà toute l'intuition du Sacré-Cœur et de son développement dans l'apostolat des laïcs. On retrouvera ça beaucoup plus largement encore par de nombreuses œuvres qui vont se développer au 19e siècle. Mais comme je n'ai que 30 vidéos sur ce parcours de tradition, je les évoque dès maintenant. Il y aura l'apostolat de la prière aussi qui va naître et qui va se développer avec les jésuites. Il y aura aussi toute la famille du cœur de Jésus qui vient régulièrement apparaître, pour ne citer que cela, et qui se relaye par petites fraternités qui forment des neuvaines perpétuelles. Chaque fois dans cette fraternité, il y en a un membre de la fraternité qui dit une neuvaine au Sacré-Cœur, et ils se succèdent comme cela. Il y a cette prière perpétuelle. Ils se rassemblent ici chaque année. Donc il y a beaucoup d'intuitions qui vont se développer et qui vont aider à ce que chaque laïc puisse s'investir et aimer le cœur de Jésus dans sa vie quotidienne et en être témoin. Et ensuite, nous aurons encore d'autres œuvres avec des démarches que nous connaissons, comme la consécration au Sacré-Cœur, l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles avec le Père Mathéo, nous y reviendrons dans quelques jours. Donc, toutes ces œuvres apostoliques. Voilà, la garde d'honneur est vraiment une œuvre qui va soutenir et aider aussi à cette manière de vivre cette présence de Jésus, de veiller et prier, comment nous veillons et prions chaque jour. Alors, avec cette garde d'honneur, ce qui est connu, c'est le cadran de la garde d'honneur, aussi ce lieu où vous choisissez votre heure, et donc sur ce cadran, il y a tous les membres de la garde d'honneur qui ont une heure particulière. Et à chaque heure, il y a, nous sommes en communion avec les trônes, les chérubins, les séraphins, avec la Vierge Marie, avec les anges ou les archanges, et nous voulons vivre cette heure, encore une fois, cette heure du quotidien, en communion, en union avec le cœur de Jésus, cœur transpercé sur la croix, comme Jean et Marie au pied de la croix. Je voudrais terminer cette petite vidéo sur la garde d'honneur en prenant cette prière des membres de la garde d'honneur. Seigneur Jésus, présent au tabernacle, je t'offre cette heure avec toutes mes actions, mes joies et mes peines, pour glorifier ton cœur par ce témoignage d'amour et de réparation. Puisse cette offrande profiter à mes frères et sœurs et faire de moi un instrument de ton dessein d'amour. Avec toi,
Pour eux, je me sanctifie, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés en vérité. Cœur sacré de Jésus, que ton règne vienne. Donc vous avez bien compris, hein, je peux faire cette prière si je le peux au début de mon heure. Peut-être que j'ai un petit bip de mon heure qui me dit il est 15 heures, tac, c'est mon heure de la garde d'honneur. Je veux le vivre, je m'unis Seigneur avec, je tourne mon cœur vers le tabernacle comme faisait Marguerite Marie dans son enfance et je veux vivre cette heure en communion avec toi Seigneur qui au tabernacle t'offre au Père et en communion avec Marie et Jean qui au pied de la croix s'unissent à toi dans ton offrande. Et j'offre ce quotidien pour la sanctification du monde. Voilà frères et sœurs, eh bien nous aussi unissons nos cœurs en cette heure où nous écoutons cette petite vidéo, peut-être tournons nos cœurs vers le Seigneur en disant voilà, je t'offre tout le reste de cette heure pour la vivre en union avec toi. Bonne journée à tous.